Une fois de plus, bonsoir. Nous l'annoncions au titre en RCA. 4 soldats français ont été arrêtés dans une tentative d'assassinat du président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Alors que ce dernier revenait de Bruxelles, il a donc manqué à une tentative d'assassinat à l'aéroport de Bangui. Plusieurs munitions ont donc été saisies, comme nous l'annonce Fabrice Ndouma dans cet élément. La nouvelle d'un attentat manqué contre le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, est la une des journaux depuis lundi 21 février, après que 4 ressortissants français en tenue militaire ont été appréhendés à l'aéroport de Bangui. Ces derniers, qui prétendaient accompagner un général de la force onusienne à l'aéroport de Bangui, ont été appréhendés en possession de diverses munitions, dont les fusils de sniper. Selon les premiers rapports d'enquête, les accusés sont des mercenaires français dont le complot a été démantelé à temps grâce à l'efficacité des forces militaires centrafricaines. Cette tentative ratée vient plutôt attiser les sentiments anti-français dans une autre nation africaine, à un moment où les nations du G5 Sahel, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique dans son ensemble exigent la sortie immédiate de l'ancienne puissance coloniale, la France, de leur territoire. La France, qui a fait son arrivée dans la plupart de ces États francophones de l'Afrique de l'Ouest en 2013, lorsque les pays ont commencé à respirer les insurrections rebelles, a promis le maintien de la sécurité. Elle a mis en place des bases militaires, lancé une mission de sécurité nommée Opération Barkhane et a également impliqué des milliers de ses soldats dans les missions de maintien de la paix de l'ONU dans le pays, mais a depuis des années perdu la confiance du peuple. Récemment, l'ancienne puissance française a été obligée d'annoncer le retrait de ses troupes au Mali et au Burkina Faso, à la suite de manifestations de masse et de sentiments anti-français de la part des juntes des nations au pouvoir. Le président Macron a ajouté qu'il procédera à un retrait coordonné de ses troupes, mais qu'il est prêt à s'installer au Niger et dans tout autre pays du G5 Sahel qui a besoin de son aide. A noter que cette tentative d'assassinat raté intervient à un moment où les relations entre la France et son ancienne colonie sont de plus en plus tendues, exacerbées par une guerre d'influence féroce entre Paris et Moscou, dans un pays plongé dans la guerre civile depuis 2013. La France accuse la Centrafrique d'être complice d'une campagne anti-française orchestrée par Moscou, notamment par d'innombrables trolls sur les réseaux sociaux et dans certains médias. Moscou reproche à Paris d'accuser la société de sécurité privée russe Wagner de s'être emparée du pouvoir et des ressources du pays. La MINUSCA, qui compte environ 15 000 militaires et policiers en Centrafrique, fin décembre 2020, une coalition de plusieurs des groupes armés qui contrôlaient alors plus des 2 tiers de la République centrafricaine, a lancé une offensive vers Bangui pour renverser le président Faustin Archange Touadéra à la veille de l'élection présidentielle. Le chef de l'État, enfin réélu, avait alors appelé Moscou au secours de son armée appauvrie et mal entraînée, et de centaines de paramilitaires russes étaient venus s'ajouter au nombre autres présents depuis 3 ans. Depuis leur contre-offensive fulgurante, les militaires centrafricains, grâce notamment aux paramilitaires russes, ont reconquis l'essentiel du territoire, repoussant les rebelles hors des villes et de leurs principaux bastions. À l'heure actuelle, la France semble être plus menace que les rebelles en Afrique. Et pour en parler justement, nous recevons dans ce journal notre premier invité. Il s'agit de Luc Michel, géopoliticien. Alors bonsoir Luc Michel, la nouvelle est tombée hier en ce qui concerne l'assassinat manqué du président de la République centrafricaine Faustin Archange Touadéra. On va dire un incident qui arrive au moment où les relations entre la France et son ancienne colonie sont de plus en plus tendues. Bonsoir, bonsoir aux collègues et bonsoir à vos téléspectateurs. Tout d'abord, il faut parler de la réaction indignée de Paris, de l'ambassade de France, mais également du porte-parole de la MINUSMA. Il démente évidemment, il parle d'une arrestation par hasard. Les 4 Français seraient les gardes du corps du général français qui commande la MINUSMA, le général Marchenoir. Il n'y a qu'un problème dans tout cela, c'est que Bangui confirme la tentative d'attentat et que les armes qui ont été saisies, qui sont en quantité importante, fusils d'assaut, fusils de sniper, quantité de munitions, etc., ne correspondent pas à l'escorte d'un diplomate ou d'un général, alors que celle-ci devrait être uniquement assurée par des armes de poing. Qu'est-ce qui s'est passé exactement au moment où le président Touadéra
atterrissaient de Bruxelles. Ces militaires étaient présents à proximité de l'aéroport. On notera tout d'abord que ce sont d'anciens légionnaires et d'après les éléments d'enquête, les premiers éléments de membres des forces spéciales françaises, on constate donc une chose. Au moment où on n'arrête pas les Français, mais aussi la MINUSMA de parler de Wagner et des mercenaires russes, on emploie des légionnaires français à la protection du commandant de la MINUSMA. C'est scandaleux, purement et simplement. Maintenant, l'affaire, elle n'intervient pas à un moment neutre. Vous savez que Vladimir Poutine vient de porter un coup important au camp occidental en reconnaissant l'indépendance des républiques de Donetsk et de Lugansk en Ukraine. C'est la panique au sein de l'OTAN. Biden va prendre la parole dans lieu dans quelques minutes, mais évidemment, pendant que l'opinion publique est focalisée sur les événements d'Ukraine, elle ne regarde pas ce qui se passe en Afrique. Donc, tout est possible en Centrafrique et au Mali. Deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que justement la veille, le ministre de l'Information du gouvernement Touadéra, Yaloké, avait expliqué qu'avec les Russes, en très peu de temps, on avait des résultats valables. Il y a quelques jours, l'un des chefs rebelles et les adjoints d'Ali Darassa a été neutralisé et exécuté par les Russes après de lourds combats. Voilà les résultats auxquels la France ne veut évidemment pas souscrire. Après l'affaire de Guignolo, c'est la seconde affaire qui implique des anciens légionnaires. Luc Michel, on va dire que ces tentatives d'assassinat manqué du président Faustin-Archange Touadéra vient encore attiser le sentiment anti-français qui existe déjà en Afrique, notamment avec d'autres nations comme le Mali, où les Français ont donc été chassés. Écoutez, Paris est encore dans la réaction ce matin à cette tentative d'attentat. Elle parle de trolls sur les réseaux sociaux. Elle parle de certains médias, évidemment. C'est Afrique Média ou mon groupe multimédia. Ils nous ont désignés dans d'autres pièces, bien entendu nominalement. Ça survient au même moment, cette semaine, où Jeune Afrique publie son deuxième dossier sur le fantomatique groupe Wagner, qui, je le rappelle, n'existe pas, est une construction de la propagande occidentale. Le dossier s'appelle Wagner au Mali. Il reprend d'anciennes accusations. Il met en cause les conseillers et l'entourage de Touadéra, notamment M. Zakharov et plusieurs de ses conseillers économiques. Et évidemment, ce n'est pas étonnant de voir la vieille propagande reprendre. Maintenant, le sentiment anti-français, évidemment, il n'est pas l'œuvre d'Afrique Média ou de moi-même. Le sentiment anti-français, c'est les Français eux-mêmes qui l'ont créé, avec leur arrogance, avec leur manigance. Les Français viennent encore de le démontrer dans ce projet d'attentat. Ce sont des voyous. La France est un État voyou. Il y a un livre qui est sorti il y a quelques années. Il s'appelle Les tueurs de la République. Il explique comment la France, depuis le début des années 60, a exécuté 52 chefs d'État et premiers ministres africains et comment, dans le monde entier, elle a pratiqué le terrorisme. Particulièrement au Liban en 1986, par exemple, les Français ont essayé, ça n'a pas marché, de faire sauter à la dynamite l'ambassade d'Iran à Beyrouth. Voilà ce qu'est la France. C'est un État voyou au sens où l'entendait d'ailleurs Ronald Reagan lorsqu'il parlait des adversaires des États-Unis. Michel, au regard de ce qu'il se passe, est-ce que la France n'est-elle pas plus dangereuse même que les rebelles et aussi le président Faustin-Archange Touadéra? Ne devrait-il pas s'en séparer s'il tient certainement à vivre longtemps? Écoutez, les rebelles ne sont là que parce qu'il y a les Français. Je rappelle quand même comment s'est esquissé le drame du Mali. Nous sommes en 2012. La Jamaïria de Kadhafi vient d'être détruite. Il y a une grande zone qui correspond à ce que les Occidentaux, les généraux français et américains appellent la géostratégie du chaos. La Libye est une zone d'instabilité, mais le but de tous ces gens, c'est d'arriver au golfe de Guinée. Et pour ça, il faut viser une zone d'instabilité plus large. On tente donc deux scénarios à la libyenne. Au Mali, nous en parlons suffisamment.
et en Centrafrique. En Centrafrique, on permet à une coalition comprenant des islamistes radicaux, elle s'appelle la Seleka. Seleka en Songo, ça veut dire la base. La base en arabe, c'est Al-Qaïda. On comprend mieux ce qui se passe. François Hollande refuse d'appliquer les accords militaires qui protègent la Centrafrique et la Seleka s'empare de Bangui, commence une guerre civile avec la constitution par Bozizé de milices chrétiennes, les milices anti-Balaka. C'est une guerre civile terrible. L'ONU parle de viols et de massacres de masse. Bozizé est poursuivi par la CPI d'ailleurs pour ce qui sont des crimes de guerre. Et à la suite de cela, c'est la descente aux enfers de la Centrafrique. Tout le territoire de la Centrafrique, 100%, est pris en cause par des chefs rebelles, des seigneurs de guerre, la plupart n'étant pas centrafricains d'ailleurs, venant du Soudan ou venus du Tchad comme Ali Darassa. Chacun se constitue un Tchad, un fief, il lève des impôts, il prive l'État tchadien des impôts. Par exemple, Bambara, c'est le fief de Bozizé, et Bria, c'est le fief d'Ali Darassa. Tout cela marche. Qui leur remet le territoire? Ce sont les gens de l'armée française et ce sont les gens de la MINUSMA. En décembre 2021, Touadéra va gagner pour la seconde fois l'élection présidentielle. Il la gagne grâce à ses alliés qui sont la Guinée équatoriale, qui sont à l'époque le Tchad du président Idriss Déby Itno et qui sont aussi le Rwanda, qui dans cette affaire n'est pas du côté des Occidentaux, mais du côté du président Touadéra. Et à ce moment-là, la MINUSMA et les Français favorisent une tentative de coup d'État de Bozizé qui a une espèce d'interface des Français auprès des groupes de mercenaires, auprès des chefs rebelles et auprès des partis d'opposition. Ce putsch échoue parce que les paramilitaires russes interviennent, l'aviation russe, pas les mercenaires, mais l'aviation militaire russe officielle, elle intervient depuis Khartoum et les Rwandais, les Burundis se battent au sol. Les groupes rebelles sont anéantis. De grands gens qui contrôlaient tout le territoire, ils deviennent des petits groupes terroristes. Et à partir de ce moment-là, commence le temps de la déstabilisation, le temps des attentats, etc. C'est la deuxième tentative d'assassinat contre Touadéra, après celle de Guignolo. Guignolo, malgré les tentatives de le faire libérer par les Français, il est toujours dans les geôles de Bangui et il y a une grande campagne internationale menée par des ONG françaises au nom des droits de l'homme occidental. Merci donc à vous, Luc Michel.